Salut, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux bien-aimés. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore lundi. On se retrouve dans ces beaux cadres pour notre émission, toujours sur les enseignements que nous partageons souvent avec l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur. Dorénavant, nous allons passer à la prière pour l'ouverture. Alors nous disons merci Seigneur Jésus-Christ pour la santé, les mouvements et l'autre. Nous recommandons ces moments d'enseignement entre tes mains afin que tu puisses nous enseigner par ton Esprit Saint qui est le véritable enseignant. En ces moments, je recommande ma soeur, mon frère, tous ceux qui vont me suivre dans leur demeure, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner et nous assister dans le nom de Jésus. Le début jusqu'à la fin, je sais que tu vas nous consoler, nous orienter et nous donner des leçons de vie et pour la vie éternelle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bonsoir encore une fois de plus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, humble serviteur, le pasteur Léon Kakoudji. Voilà, c'est depuis un temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons commencé les enseignements sur ce que nous appelons le péché. Nous avons parlé du péché. Et dans mon introduction, j'avais dit que le péché est montré, le péché c'est un homme. Le péché c'est un homme parce que le péché s'est manifesté en chair et en os. Le péché s'est manifesté en chair et en os. Pourquoi? Parce que le péché, tout d'abord, c'est un esprit, comme nous l'avons dit. C'est un esprit, comme nous disons toujours, Christ est esprit. Et je voulais vous dire encore que le diable aussi, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Et le péché, c'est un esprit qui entre et qui œuvre toujours dans un corps. Il prend le corps humain plutôt, bien aimé, le corps humain, et il s'incarne dans ce corps pour travailler, pour accomplir ses œuvres ou bien sa mission. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé d'un sous-sujet qui est intitulé sur notre tableau « Un maître qui détruit ». Un maître qui détruit. Un maître qui détruit, nous avons notre verset de support que nous avons là-bas. C'est dans le livre de Romains chapitre 6. Le chapitre 6 au verset 16. Dans Romains, chapitre 6 au verset 16. Alors nous allons exploiter ce verset petit à petit et dorénavant, comme nous avons dit, un maître qui détruit. Comment il détruit? Parce que ce maître qui détruit, il s'appelle le péché. Le maître qui détruit, il s'appelle le péché. Donc le péché, c'est un maître, il détruit. Il détruit, pourquoi? Parce que lorsque nous lisons même dans Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible dit, le voleur et le maître qui vient, c'est un maître voleur. Le voleur vient que pour dérober, il vole, il détruit et il égorge. Et ce maître qui détruit, qui vole et qui égorge. Voilà, il y a trois choses ici que ce maître est en train de faire dans la vie de ceux qui ouvrent des portes ou bien qui laissent des portes ouvertes ou bien ceux qui laissent des fenêtres. Alors, ils en profitent, ils entrent par de fenêtres et par de portes pour faire quoi? Alors, pour voler. Voilà. Alors, lorsque ce maître vient dans votre vie, il vient dans votre vie pour s'y installer, il reste dans votre vie
qu'est-ce qui se passe quand il vient dans votre vie? Il vient pour s'installer. Et il s'installe en maître. Il s'installe en maître. Et maintenant, il va contrôler l'être humain, il va contrôler les pensées, il va contrôler notre mouvement, il va contrôler nos projets et il va contrôler tous les aspects de notre vie. Voilà, lorsqu'il vient, il ne vient pas juste se reposer. Non, non, non. C'est une personne, c'est un esprit qui vient lorsqu'il entre. Il entre avec des projets. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, de faire peut-être aujourd'hui, nous avons besoin de la lecture. Nous avons besoin de la lecture, d'être aisés, bon, dans de bonnes postures, mais lui, il est l'inspiration de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Nous pouvons avoir besoin à condition qu'il te propose un marché. Il te propose et il te pousse à un marché, et ce marché-là, c'est le péché. Ce marché, c'est le péché. Il te pousse à des choses en échange de ce que toi tu veux. Voilà, donc nous sommes dans l'introduction et nous plantons les deux corps pour essayer un peu de faire comprendre pourquoi nous avons intitulé un maître qui détruit. Un maître qui détruit. Il détruit quoi? Il détruit la vie des enfants de Dieu. Alors, lorsque nous regardons, par exemple, dans le livre des Romains, au chapitre 6, verset 23, et vous trouverez, là on dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un très beau verset bien aimé dans le Seigneur. On dit que le salaire, c'est-à-dire que lorsqu'il vient, il donne un salaire. Lorsqu'il vient dans ta vie, il s'installe et puis il te donne le travail, et ce travail, chaque travail bien aimé mérite un salaire. Chaque travail, de la manière où nous faisons des travails, chaque travail, la Bible dit, chaque travail mérite un salaire. Celui qui travaille, il a droit à manger. Donc, donc tout ce que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, tout ce que nous faisons comme travail, tout travail a un salaire. Donc, vouloir ou pas, c'est-à-dire que lorsque tu fais un travail, ce travail, ça peut être physique ou bien spirituel, il faut vous attendre à un salaire. Je reprends encore mon explication. Tout celui qui travaille, qui n'est pas goy-goy, il mérite un salaire. Alors, le salaire, il y a un salaire pour tout travail. Mais il y a des gens qui travaillent dans le bénévolat peut-être. On dit que non, je suis en train de travailler dans une charité, dans une organisation non gouvernementale. Bon, là, on ne me paye pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es payé d'une manière ou bien d'une autre. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons ici sous le soleil sans avoir un travail, un salaire plutôt. Alors, lorsque maintenant nous prenons le cas du péché, donc tout péché paye. Tout péché, quel que soit petit ou grand, ça paye. Il y a un salaire pour ça. Ça paye, mais comment ça paye? Peut-être, ça ne passe pas par notre banque. Mais ce que nous recevons, ça passe par les corps. La banque dont les péchés payent, c'est les corps. C'est les corps humains, c'est notre morale, c'est notre vie. Donc, on nous paye un salaire. Et ce salaire qu'on paye, ça va tout droit dans les corps. Et c'est les corps qui reçoivent les salaires du péché. Mais les corps reçoivent les salaires du péché en 3 dimensions. Il y a 3 salaires en 3 dimensions. Les salaires du péché qui est payé, nous les recevons en 3 dimensions.
Il y a 3 dimensions de recevoir le salaire. Donc, c'est-à-dire que les péchés payent 3 fois. Les péchés, les salaires du péché payent 3 fois. Donc, il y a 3 salaires. Pour un seul travail, vous avez 3 salaires. Waouh! Ce n'est pas comme dans le monde, lorsque nous travaillons peut-être par heure, et on nous paye seulement que le heure que toi tu as travaillé. Là, il y a un exercice, on libère, il y a la force qui est là, comme on dit dans la physique, on dit travail égale force par blablabla, bla, 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 pour les physiciens. Alors, ici aussi, il y a lorsque vous faites un travail, comme dans les commérages, c'est lui qui fait ce travail, même au niveau des téléphones, il a un salaire. Mais son salaire, il les reçoit 3 fois. Il y a un salaire qui va à long terme, c'est-à-dire que directement via la banque, et cette banque, il va recevoir ses salaires après des années. Donc, c'est un compte bloqué. Si vous avez des comptes bloqués aujourd'hui, sachez-le bien qu'il y a aussi des comptes bloqués pour le péché. Et ces salaires, tu ne peux pas utiliser ces salaires aujourd'hui. Tu l'utiliseras même après. Après 10 ans, après 15 ans, il y a un salaire. Comme de même, nous avons aussi le salaire. Lorsque tu fais le bien, tu ne peux pas avoir aujourd'hui directement l'argent. Peut-être le salaire dont toi tu attends, mais dans l'avenir, Dieu quelque part, il a un salaire pour toutes bonnes œuvres. Même si la personne dont tu as fait cette œuvre ne te paye pas, écoutez très bien, pour tout salaire et pour tout travail plutôt, il y a un salaire. Ne vous en faites pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un salaire pour toute chose. Il y a un salaire. Il n'y a personne qui peut échapper au salaire du travail spirituel. Voilà. Il n'y a personne qui peut échapper au salaire du travail spirituel. Car le salaire, un salaire qui est là du péché, premièrement, c'est la mort. Si le salaire du péché, c'est la mort, donc ici, vous allez comprendre que l'apôtre parle de la mort. Aujourd'hui, quelqu'un y commet un péché et nous ne voyons pas cette personne mourir parce que nous attendons que cette personne meure. Comment? Physiquement. Nous avons besoin immédiatement de la mort physique, comme c'était le cas de Anania et Saphira. Nous avons besoin de constater publiquement qu'une personne qui pêche et qu'il meurt directement, ou bien sur place, comme c'était le cas d'Anania et Saphira, mais ici ce n'est pas, c'est aussi le cas pour certaines personnes, mais il y a 3 dimensions de la mort. Il y a 3 dimensions du salaire de la mort. La mort a 3 dimensions de salaire. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, et il y a la seconde mort. Donc aussi, nous allons aussi exploiter dans ces enseignements en disant que voilà, il y a la mort. Pour tous ceux qui pêchent, il n'est pas écarté, même en secret. Même lorsque vous péchez en secret, il y a un salaire pour ça. Pourquoi? Parce que, j'ouvre une parenthèse, là où j'ai aimé, parce que j'ai médité cela ce matin, cette écriture qui dit, c'est Satan, c'est Dieu qui a remarqué Satan, qui était venu à sa présence. Il a posé la question de savoir à Satan, est-ce que tu avais remarqué mon serviteur Job? Avant cela,
il lui pose la question, il lui dit, d'où viens-tu? Et Satan qui lui répondait, il dit que je venais de parcourir toute la terre. Alors j'ai été choqué de voir deux ennemis, par exemple, parce que des ennemis qui se parlent très très bien. Écoutez bien aimé, qu'est-ce que j'ai tiré de ces passages bibliques, là où il y a une conversation entre Dieu et Satan. D'où viens-tu? Bon, je viens de parcourir toute la terre. Ok, d'accord. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, ah, celui-là, oui, je l'ai vu. C'est parce que tu le protèges. Je l'ai vu, il est là, bon, il se réjouit de toute la bénédiction que tu lui donnes. Alors, il est là. Mais je vais te dire, si tu ne les protèges pas, en tout cas, je t'assure que Job va te vraiment régner. Tu verras ce qu'il fera de tout ce que tu lui as donné comme bénédiction, comme argent, comme quoi. Et le Seigneur, comme il connaissait vraiment qui était Job, et il a dit, je te permets de toucher à son corps, à ses biens, mais pas à son âme. Donc, il y a certains péchés, les autres disent que voilà, Job a péché. Il y a certaines situations, maladies, situations, chez un enfant de Dieu, chez un homme de Dieu, mais aux yeux du monde, ça peut apparaître comme si la personne a péché. Or, ce n'était pas le péché, c'est une autorisation. Dieu voulait encore montrer à Satan qu'il y a encore des enfants fidèles qui me servent. Il y a encore des serviteurs fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. Et toute maladie, c'est pourquoi Jésus l'avait déclaré, lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort, Jésus, il fallait venir, viens vite. Il envoie un message pour dire que voilà, cette maladie n'amènera pas à la mort. Pourquoi cette maladie n'amènera pas à la mort? Parce que la source de cette maladie n'est pas le péché. Lazare, tout en étant l'ami de Dieu, la maladie de Lazare n'est pas une conséquence du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi on ne peut jamais parler de la mort chez Lazare. Et qu'est-ce qu'il a dit? Notre ami Lazare, il dort, il n'est pas mort parce que le péché n'est pas constaté dans la vie de Lazare. Et c'est pourquoi on n'a pas appliqué le mot mort, mais il dort. Donc, c'est que nous appelons que quelqu'un est mort, mais la Bible dit, c'est lui qui est parti en Christ, il n'est pas mort, mais il dort. Il dit non, notre ami Lazare, il dort. Je vais le réveiller. Et sa sœur dit que, je sais que tu es la résurrection et la vie, tu vas réveiller Lazare au dernier jour. Il dit voilà, c'est pourquoi on dit que Jésus pleura. Vous connaissez cette histoire très bien. On nous parle de la mort. La mort comme conséquence, la mort comme épreuve. La mort comme épreuve, la mort, les maladies comme épreuve. Et non comme source le péché, mais comme épreuve. Alors, il faut bien aimer, faire très très attention d'aller se jeter dans les péchés des critiques, des commérages, des péchés dont nous les prenons gratuitement comme ça, qui va vous amener la mort. Parce que nous critiquons une personne dont nous ne savons pas l'origine, même de la maladie, l'origine, de ce qui se passe dans sa vie. Mais vous qualifiez cela, voilà pourquoi il est comme ça. C'est parce qu'il pêche beaucoup. Il n'a pas de travail, c'est parce qu'il pêche beaucoup. Il n'a pas de ceci, c'est parce qu'il est malade.
C'est pas, il y a ceci, c'est parce que. Bien aimé, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment être un enfant de Dieu parce que ici nous avons un cas. Un cas que la Bible enseigne que la situation de Job n'est pas une situation provenant du péché. Il y a eu, on peut dire ça, la grande réunion au ciel et les conséquences de cette réunion du ciel. Tout se passe dans le ciel entre Satan qui venait de parcourir la terre et il est réparti au ciel. Et c'est de là au ciel, il faisait ces dialogues entre lui et Dieu. Et lorsqu'il lui a donné les mandats, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à une personne, lorsque Dieu ne donne pas mandat aux sorciers, à tout le monde des ténèbres, de toucher à ta vie, il n'y a personne qui touchera à ta vie, ni à la vie de tes enfants. Zéro. Parce que si Dieu nous connaît, comme il connaissait Job en tant que son serviteur, comme il connaissait Lazare en tant que son ami, il dit non. Même si tu tombes malade aujourd'hui, même si tu as des difficultés aujourd'hui, comprenez ceci, je suis l'ami de Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai encore de l'espérance, je connais parce qu'il n'y a personne qui peut tromper sa conscience. Voilà, il n'y a personne, tout ce que nous faisons, ça passe par notre conscience. Si c'est l'œuvre du péché, tu sais que la maladie dont je souffre aujourd'hui est l'œuvre du péché. Alors répands-toi, demande pardon parce qu'il y a encore, il y a encore le temps de la grâce qui est devant toi. Répands-toi, demande pardon. Répands-toi, demande pardon pour que la mort n'entre pas dans ta vie. Parce que là, tu auras 3 salaires. Tu auras 3 salaires. Ici, quand on parle, le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, bien-aimé 23, bien-aimé dans le Seigneur, ici, on ne détermine pas. Écoutez très bien. On ne détermine pas. Il y a le grand péché et le petit péché. Non. Nous nous trompons souvent. On dit que le salaire de tout péché, c'est la mort. Tout péché, petit ou grand, tout péché, ça amène à la mort. On dit que dans les royaumes des cieux, il n'y a personne qui peut entrer dans ces royaumes-là. Personne qui commet des péchés. Parce que les gens disent, oh non, non, c'est que moi je fais, le péché que moi je fais, c'est un péché que nous appelons souvent en lingala que c'est le péché libaku. Mais combien de fois tu as demandé pardon pour ce péché? Mabakongo ezalaka kaka yango na yango. Donc yo otikala na okotonga, ato se repentir, ato otikala kaka kotonga lobite, nga péché na ngezaka munene te. C'est un petit péché. Bien aimé, tu es dans le péché. Et il y a la mort. Et dès que muto bandi kotonga, et bandi kobima, maintenant il y a 2 personnes. Maintenant, ça devient... Parce que péché ya kotonga, il y a péché couple. Au kotonga yo mon côté, c'est un péché couple. Vous êtes en couple. Vous êtes des mariés. Vous êtes mariés dans le péché pour former un couple. Voilà, les heureux mariés de péché, vous formez un couple. Pour la kotonga. Il n'y a pas seulement le péché d'impudicité qui lie 2 personnes, il y a aussi le péché du commérage à kotonga.
qui constitue un couple. Et vous faites ces péchés où? Au téléphone. Peut-être face à face. Peut-être dans les écrits. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des péchés couples. Si je citais aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer vous-même combien de péchés les hommes ou les femmes font aujourd'hui en couple. Essayez un peu vous imaginer dans votre esprit. Ça paraît un peu compliqué. Mais dans Romains 6, 23, nous dit clairement, tout péché amène à la mort. Tout, alors. Ça mène à la mort. Et vous avez un salaire pour ça. Je continue le chemin. Comprendre ce que Paul, l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul. Le mot salaire, par exemple, le mot salaire. Le mot salaire en hébreu ou bien en grec, obsonia. Donc, obsonia, c'est-à-dire quelque chose. Ça signifie paye. Paye, rétribution. Ce qu'on reçoit en conséquence d'un travail. Donc, le salaire, le mot salaire, c'est ce qu'on reçoit en conséquence d'un travail. Ce qui est hyper important de comprendre. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle du péché, le péché tout en étant comme employé, et il donne un salaire à ses serviteurs. Ceux qui font ce travail-là reçoivent un salaire. Mais le salaire dont les travailleurs, celui qui travaille au péché, reçoivent, c'est un salaire, un nom de joie, mais un salaire de malheur, et qui amène directement la mort dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez même lire dans vos maisons, là où vous êtes, on peut encore lire dans Jacques au chapitre 1, verset 15. Et vous verrez que tout péché produit un fruit. Dans l'esprit de Jacques chapitre 1 au verset 15, tout péché produit un fruit. Et ce fruit-là, c'est ce que nous appelons toujours la mort. Tout péché produit un fruit et ce fruit-là, c'est la mort. Bien-aimés, si nous sommes réellement des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau, il faut qu'on trouve en nous l'humilité, qu'on s'humilie tout d'abord, nous-mêmes. C'est pourquoi lorsque on amenait la femme adultère devant Jésus, Jésus voulait voir parce que pour eux, le péché d'adultère était le grand péché qu'il fallait, selon la loi de Moïse, qu'il fallait lapider cette femme-là. Or, Jésus voulait tout simplement dire que ce n'est pas seulement l'adultère. Ce n'est pas seulement l'adultère. Parmi vous, celui qui n'a pas encore péché, il n'a pas cité les noms de grands péchés ou de petits péchés. Non, il a dit, c'est lui qui n'a jamais péché. Petit ou grand péché, qu'il prend la pierre pour jeter sur cette femme. Que vous dit les Écritures que nous lisons chaque fois qu'on nous prêche à la télévision, qu'on nous prêche à l'église? Depuis longtemps, nous avons entendu ces passages, ces messages, 1001 fois. La Bible dit clairement que
Ils ont tous fui. C'était seulement la femme qui était restée, celle alors avec Jésus. Et Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que j'y vais, mais je ne pêche plus, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi Jésus devrait encore mourir dans la chair pour payer. Il y avait un grand travail qui a été fait par le monde, un grand travail qui a été fait par Adam et Ève, les grands travaux du péché. Il y a encore beaucoup qui sont tombés au temps de Noé. Il y a encore beaucoup qui sont tombés au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de péchés qui ont été faits. Alors, donc, pour ces péchés-là, il fallait payer, il fallait recevoir plutôt un salaire. Et comme le salaire du péché était la mort, le salaire du péché était la mort. Alors, qui devait mourir pour recevoir ces salaires? Maintenant, il y a eu quelqu'un, un homme fort que je proclame encore ce soir, un homme fort, gentil, un homme fort, un homme qui a tout quitté, un homme fort. Cet homme-là, il n'a pas regardé. Un homme fort à Tonga Kate, un homme fort qui pardonne, un homme fort, un homme plein de compassion, un homme prêt d'être humilié pour les autres, un homme fort, prêt de tout sacrifier, de tout quitter, de tout faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme-là, il a accepté de recevoir les 3 salaires que les hommes, que moi, toi, qui me regarde, qui me suit en ce moment, que nous avons commis. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il y ait la mort d'une personne qui pourrait accepter de recevoir tous les péchés du monde entier, tous les salaires du monde entier, et il accepte de mourir. C'est Jésus dont je proclame encore ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je m'attacherai à Jésus durant les temps qui me restent encore sur cette terre. L'apôtre Paul l'avait compris. Il avait dit, ce n'est ni la mort, ni quoi que ce soit qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. L'amour. Ce n'est pas un amour de dire, de venir sur la chair, j'aime celui-là, je jette des fleurs, et je donne ceci, je lui donne l'argent, et je lui fais... Non. Un amour, il est allé plus loin jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait pas de péché, il s'est fait pécheur. Maintenant, il est devenu, parce que son corps est devenu l'habitation du Satan. Peut-être Okozala vraiment choqué. Choqué pourquoi? Parce que le corps de Jésus était devenu le temple, là où le diable pouvait encore y résider. Il a possédé les corps. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un esprit. Il est entré dans la vie de Jésus. Et comme le péché est son salaire, et Jésus a reçu le salaire de tous les péchés depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible le proclame. Il dit, sur la terre et dans le ciel. Il y avait personne dans le ciel. Lorsqu'on cherchait quelqu'un qui pourrait donner sa vie, mourir et prendre les corps de péché
pour payer la tribu des péchés, il n'y avait personne. Même les anges, il n'y avait personne qui pourrait accepter. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté. Et je vous dis ici qu'on dit que tout péché produit un fruit. Et ce fruit, c'est la mort. J'ai dit, vous pouvez vous conférer dans Jacques chapitre 1 au verset 15. Tout péché alors. Donc, c'est pour nous amener à nous humilier devant le Seigneur. Ne regardez pas ton ami. Regarde toi-même dans ton cœur. Moi, je me regarde. Je fais l'examen de conscience de ma vie. Comment je marche avec Jésus? Suis-je un enfant de Dieu? Et pour éviter la mort dans ma vie, que dois-je faire? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose les uns aux autres. Est-ce que réellement moi je ne pêche pas? Parce que la Bible dit, même si tu regardes une femme ou bien un homme, dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Le péché est consommé. C'est la mort. C'est la mort. Et lorsque nous regardons dans Ésaïe au chapitre 59, au verset D, la Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Adam et Ève, lorsque nous disons Adam et Ève, n'ont pas d'abord perdu la vie physique. Adam et Ève n'ont pas perdu la vie physique. C'est là où les gens, ils continuent avec les péchés. Bon voilà, j'avais commis un péché, mais on a dit que le salaire du péché c'est la mort, mais je suis vivant. Mais la communion, la première mort, c'était la communion. Ici, la Bible est très claire. Dans Ésaïe 59, au verset 2. Il y a eu une séparation. Donc, cette mort, il y a eu la rupture entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais lorsque le péché entre, il produit la mort. Et lorsqu'il y a la mort, c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de relation entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Qu'est-ce que la Bible voulait tout simplement dire? Il voulait dire de la communication. Il n'y a pas de communication. Il y a une séparation totale entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts, ils sont dans un monde autre que par rapport à ceux qui sont vivants. Donc, il y a des mondes. Alors là, il y a la mort. Donc, Adam et Ève, ils étaient morts, premièrement, spirituellement, parce qu'il n'y avait plus de communication. On les a chassés hors du jardin. Or, ces gens, chaque soir, Dieu venait le visiter et il dialoguait avec Dieu. Chaque soir alors, une fois péché, il n'y avait plus de visitation de Dieu et ils étaient chassés hors du jardin. Donc leur vie commençait, c'était parce que comme les salaires du péché, c'était la mort, il n'y avait pas de communication. Maintenant, il fallait un travail parce que le péché donne du travail et un salaire. Ils sont allés cultiver la terre hors dans la souffrance. C'est là où la misère a commencé. Pour manger maintenant, il fallait maintenant la sueur de leur front pour manger. Il fallait travailler. Or, par contre, dans Romains chapitre
5 au verset 12, la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, donc, par un seul homme. Ici, quand on dit par un seul homme, directement, nous remontons sur Adam et Ève. Mais moi, je te dirai encore, parce que j'avais parlé du péché dans le ciel et le péché sur la terre. Le péché est entré dans le monde par le diable qui était venu du ciel. Donc, on a jeté les péchés sur la terre. Et j'ai dit que les péchés, c'est un maître qui détruit. Maintenant, il a trouvé Adam et Ève dans le jardin et il est venu pour les détruire. Parce que sa mission, c'est de détruire, de dévorer, d'égorger. Maintenant, dans Jean 10, il est venu, il est tombé et il est venu pour détruire Adam et Ève parce qu'il s'appelle péché. Il s'appelle le diable. Et Romain dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Est entré dans le monde le péché, le diable est entré dans le monde, et le péché est la mort. Lorsqu'il est entré, lorsqu'il vient vers toi, et tu commets, tu obéis à tout ce qu'il te demande, il te donne un salaire. Déjà, le salaire est bien calculé. Il est là, le salaire, c'est la mort. Alors, le corps humain créé est créé pour l'immortalité, est devenu mortel à cause du péché. Or, Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour vivre éternellement. Mais c'est le péché qui est venu pour entrer dans l'homme et causer la mort. Alors, il y a ce que nous appelons la mort spirituelle. Donc, il y a coupure de communication. C'est cette mort-là, la première mort. La première mort, c'est lorsqu'il n'y a plus de communication entre Dieu et ses enfants. Il y a rupture entre Dieu et les enfants. Il y a rupture entre celui qui commet le péché, c'est lui, il est mort. Donc là, il n'y a plus de communication. La communication entre l'homme et Dieu, c'est ce que nous appelons la vie. Et lorsqu'il n'y a pas de communication entre l'homme et Dieu, nous appelons ça la mort spirituelle. La mort spirituelle commence lorsqu'il n'y a plus de communication entre l'homme et Dieu. Et la seconde mort, c'est ce que nous appelons la mort physique. Et vous verrez, c'est le cas d'Anania et Saphira. La première, c'est le cas d'Adam et Ève. Et vous verrez que ce sont toujours le péché couple. Les péchés couple, ça mène directement à la mort. Les péchés couple. Si vous voulez identifier, le péché couple, ça mène directement à la mort. Alors, le troisième saleur, c'est ce que nous appelons la seconde mort. La seconde mort. Alors, en lisant le livre d'Apocalypse au chapitre 20, verset 14, la Bible dit, « Et la mort et les séjours de mort firent jeter dans les temps de fin. » C'est la seconde mort. Lisez bien. Lisez bien. Donc ici, nous identifions 3 morts. L'homme peut mourir en 3 formes. La première, il y a communication qui est coupée entre lui et Dieu. La deuxième, c'est la mort physique. Et la troisième, c'est la mort éternelle qu'on va jeter l'homme, son âme, son esprit dans l'état de fait. C'est ce que nous appelons, c'est ce que
les livres de l'Apocalypse se révèlent comme la seconde mort. Les péchés non pardonnés conduisent à la condamnation éternelle. Donc, les péchés non pardonnés. Et quand nous touchons aux péchés non pardonnés, donc il y a les péchés que nous disons les péchés de blasphème maintenant. Ça, c'est une autre dimension. Le pardon, c'est par Christ. Le pardon, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Pourquoi? Je voulais vous éclairer sur ce point-là. Le pardon, c'est par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il n'y a que Jésus-Christ dans la divinité qui a payé le salaire du péché. Est-ce que nous comprenons? Alors, le pardon, c'est par Christ. Le pardon, ce n'est pas par Dieu, le Père. Le pardon, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Le pardon, l'œuvre du pardon, est offert par l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous demandons pardon, nous ne demandons pas pardon à Dieu, le Père. Nous ne demandons pas pardon à l'Esprit de Dieu. Nous demandons pardon à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est bien lui qui était mort à la croix pour nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Tandis que le Saint-Esprit n'a pas fait ça. Alors, tout péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Là, donc on dit, tout péché contre le Saint-Esprit, tout péché contre Dieu, il n'y a pas de pardon. Je donne un exemple. Ceux qui péchaient avant le sacrifice de Jésus-Christ, vous pouvez remarquer comment Dieu agissait. Tu pêches aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui. Il ouvre la terre de t'engloutir directement. Le feu peut descendre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut même frapper les mains, il faut même glorifier le Seigneur Jésus-Christ concernant les péchés. Mais ce qu'il faut faire très attention en ce moment, c'est de pécher contre le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de pardon. Et les péchés contre le Saint-Esprit amènent à la troisième mort. L'Apocalypse dit très bien, les péchés non pardonnés amènent à la mort éternelle. Maintenant, il faut poser la question de savoir, il faut qu'on vous enseigne très bien la mort, le péché contre le Saint-Esprit. C'est là où il y a les grands problèmes. Avec Jésus, comme on avait amené la femme plutôt, Jésus dit que femme va, ne pêche plus. Je suis le pardon qui vous a été offert. Jésus, je suis le pardon. Nous demandons pardon. Fini moutulelo. Alors, Seigneur, pardon. Donc, nous utilisons Jésus n'importe comment. Oh, quand nous rentrons à celui qu'on appelle Dieu, il dit qu'autant même comme on n'a pas pambate. On ne blague pas. Là, on ne blague pas. Si vous ressuscitez aujourd'hui Noé, il vous dira, on ne blague pas. Si vous ressuscitez les gens qui étaient à Sodome et Gomorrhe, on ne blague pas. Fire, fire. Le Dieu de fire, fire. Mais à cause de cet homme de Jésus, à cause de celui qui a donné sa vie, c'est pourquoi aujourd'hui, Moutako Finga n'est pasteur, à Tongi n'est pasteur, à Tongi. Mais peut-être, assis à côté, tu n'as péché, il y a blasphème et Saint-Esprit. Parce que dans les blasphèmes, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Beaucoup alors. Je reviendrai sur ce point-là pour expliquer aussi en long et en large comment une personne peut être candidat à la mort éternelle. Une personne candidat à la mort éternelle, tout en vivant physiquement et sans connexion avec le ciel parce qu'il subit déjà la première mort qui est la rupture totale avec le Seigneur et maintenant
il est candidat aussi, il est candidat à la mort éternelle. Il y en a beaucoup. Ce matin, j'ai failli pleurer parce que je voyais des images dans mon pays, la RDC, de vieilles femmes, de veuves, de 90 ans, abandonnées dans la rue. Mais là, il y a des gens qui roulent carotte avec des millions. Moi, je me suis dit, ce sont des candidats à la mort éternelle. Rouler carotte aujourd'hui, mais tout en étant candidat à la mort éternelle. C'est la troisième ou bien la seconde mort. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour aujourd'hui et pour ce soir épuisé notre thème, un maître qui détruit. Quand il vient, il détruit nos vies. Et l'apôtre Paul l'avait nommé un maître qui détruit. Et ce maître qui détruit, il attire le péché paraît séduisant. Il asservit, on devient esclave. Il tue, il détruit la vie intérieure, les relations et mène à la mort. Et c'est cet homme-là qu'on appelle Satan. C'est cet homme-là qu'on appelle péché. C'est un esprit. Mais il y a un antidote qu'on appelle la grâce. Le seul antidote que nous avons, c'est la grâce. Heureusement, l'apôtre Paul ne s'arrête pas à la mort. Il ajoute, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est beau, non? Donc, il y a encore une bonne nouvelle. Nous parlons du péché, nous parlons de la mort, et aussi il y a la solution, et nous parlons de la vie éternelle. Car l'apôtre Paul dit, les dons gratuits. Parce que là, il n'y a pas le travail. Ah, il n'y a pas un travail. Donc, bien-aimé, ne te glorifie pas. C'est un don gratuit. Mais les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle? Non. Je change cette phrase, ce verset. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a pris notre place. Nos péchés, les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Voilà comment moi je comprends ça. Voilà comment Jésus doit être élevé, adoré, proclamé, prêché, honoré. Un don gratuit que personne n'avait demandé. Un don gratuit, Jésus-Christ, venant du Père, pour la solution, l'antidote du péché, l'antidote de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est beau. Acceptez Jésus ce soir, acceptez-le comme Seigneur et ton Sauveur. Voilà, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la voie qui peut nous sauver et qui peut nous rendre heureux après les séjours sur cette terre. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Je salue tous les chrétiens sur la terre et surtout celle de la restauration à Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kinshasa, en Irlande et partout là où ils se trouvent et tous les chrétiens. Bonne soirée chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie. Seigneur, bénis tes enfants. Que nous soyons toujours comblés par l'enseignant, le Saint-Esprit, qui nous a révélé des choses
pour le survie de notre vie spirituelle. Cette nuit, et ces enseignements qui est sorti, qui soient gravés dans notre esprit, afin que nous pratiquions cela jours et nuits. Seigneur, nous demandons toujours divorce entre nous et les péchés. Et que les couples qui s'initiaient entre nous, entre moi, entre mon frère, ma soeur et les péchés, puissent divorcer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette nuit, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.